Shalom bien-aimé en Jésus, poussé par l'Esprit, je viens partager cette courte exhortation avec vous. Elle ne sera pas du tout longue, je vous prie de l'écouter avec beaucoup d'attention. La parole qui me sert de support est tirée du livre de Timothée, chapitre 2, à partir du verset 3 jusqu'au verset 7. Je lis rapidement la parole de Dieu. Prends ta part de souffrance en bon soldat du Christ Jésus. Dans le métier des armes, personne ne s'encombre des affaires de la vie civile s'il veut donner satisfaction à qui l'a envoyé. De même, l'athlète ne reçoit la couronne que s'il a lutté selon les règles. C'est aux cultivateurs qui travaillent dur que doivent revenir en premier lieu les fruits de la récolte. Comprends ce que je veux dire. D'ailleurs, le Seigneur te fera tout comprendre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé, il est important que tu te souviennes, ou plutôt que tu comprennes que tu es un soldat de Jésus-Christ. Jésus lui-même étant l'éternel Dieu des armées, placé en tête de file de cette armée céleste. Et toi et moi, les soldats à sa suite. Nous combattons tous avec lui et nous sommes victorieux avec lui. Mais nous combattons, pourquoi? Parce que nous avons un ennemi. Et l'ennemi que nous avons veut nous empêcher d'arriver à bon port. L'ennemi que nous avons veut nous empêcher de rentrer dans notre destinée d'enfant de Dieu. L'ennemi que nous avons veut nous empêcher de posséder ce que Christ nous a obtenu. Il s'agit ici de la vie éternelle. Bien-aimés, le but de l'ennemi que nous avons tous en commun, qui est le diable, Satan, ce n'est pas de nous empêcher d'avoir les biens matériels, c'est de nous empêcher de posséder la vie éternelle. Et pour y arriver, il utilise toutes les situations, les possibilités qui s'offrent à lui et que le monde met d'une certaine façon à notre disposition. Puisque le monde est animé de l'esprit du monde, il s'agit ici de Satan, pour nous détourner de l'objectif premier qui est notre salut. Énormément de choses aujourd'hui viennent voiler les yeux des soldats que nous sommes et nous conduisent dans des habitudes qui nous éloignent un peu plus des habitudes ou des bonnes habitudes que nous devrions avoir dans cette lutte pour le royaume des cieux. Il est important donc que nous puissions être des soldats vigilants, que nous ne nous laissions pas avoir et que nous ne nous laissions pas abattre. Prends ta part de souffrance en bon soldat, parce que le soldat qui combat d'abord pour sa propre survie et ensuite combat également pour la survie de ses frères et sœurs, parce qu'étant une armée, nous avons une même cause et nous combattons pour la même cause. Ce combat, c'est notre salut, aussi bien individuel que collectif. Et un combattant ne combat pas sans souffrance. Un combattant ne combat pas sans difficulté. Un combattant ne combat pas sans prendre des coups. Jésus lui-même qui nous a obtenu le salut et la vie éternelle a combattu en prenant des coups. Les soldats que nous sommes à sa suite, dans ce même combat pour notre salut, nous allons prendre des coups. Et la parole d'aujourd'hui t'encourage à continuer à prendre, à supporter les coups, les souffrances qui sont ou qui font partie des souffrances qu'en tant que soldat, tu dois porter. Prends ta part de souffrance en bon soldat. Et ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas terrasser.
Ne te laisse pas vaincre. Si ta part de souffrance, c'est de te lever tous les jours à 6 heures pour prier, lève-toi tous les jours à 6 heures pour prier. Si ta part de souffrance, c'est de vivre dans la sanctification, alors évertue-toi tous les jours à cultiver la sanctification. Si ta part de souffrance, c'est de sortir de l'impudicité, alors combat de toutes tes forces et de toute ton âme pour sortir de l'impudicité. Si ta part de combat est de méditer la Bible au quotidien, alors efforce-toi à le faire au quotidien. Si ta part de combat est de prêcher l'évangile à temps et à contre-temps, alors fais-le encore et encore. Si ta part de combat est d'être connecté au temps de prière et de ne plus rater ces temps d'enseignement, d'édification, alors fais le sacrifice qu'il faut pour ça. Si ta part de combat est d'accepter d'être humilié à cause du nom de Jésus, alors accepte ta part de combat. Bien-aimé, tu dois, nous devons accepter les souffrances qui sont rattachées au combat que nous menons au quotidien. Cela n'est pas censé être facile, mais cela est possible par la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il est important que tu te lèves. C'est pour ça qu'il est important que tu ne t'assoies pas comme si le combat était terminé. Parce que le combat sera achevé lorsque nous serons arrivés à bon port. Lorsque nous serons arrivés au terme du combat. Et nous ne sommes pas encore arrivés au terme du combat. Car c'est au terme du combat que nous aurons la victoire. Il est écrit dans cette parole. Personne dans le métier des armes ne s'encombre des affaires de la vie civile s'il veut donner satisfaction à qui l'a engagé. Lorsqu'un combattant s'encombre des faits inutiles, alors il devient trop lourd, il devient encombré, il devient moins efficace et il devient vulnérable. Bien-aimés, ayons les yeux ouverts. Évitons de nous encombrer de choses, de distractions, de personnes qui ne nous aident pas à mener notre combat et à être efficaces dans notre combat. Évitons de nous encombrer de réalités de ce monde, de désirs de ce monde qui nous éloignent de l'objectif, qui nous détournent de l'objectif, qui sont des pièges que l'ennemi nous tend. Ayons les yeux ouverts, bien-aimés, et levons-nous en tant que soldats et continuons notre marche, continuons notre combat vers la destinée qui est la nôtre, des enfants de Dieu, pour posséder la vie éternelle. Oui, de même l'athlète ne reçoit la couronne que s'il a lutté selon les règles. Nul ne peut duper Dieu, bien-aimé. Aucun raccourci que tu souhaites prendre aujourd'hui ne peut t'obtenir la vie éternelle. Aucun raccourci que tu désires prendre en t'écartant de la volonté parfaite de Dieu pour ta vie et en choisissant une volonté personnelle pour ta vie ne pourrait te conduire là où Dieu t'appelle. Si tu es dans cette dynamique où tu ne te conformes pas à la volonté de Dieu pour ta vie, pour ton salut, alors sors de là. Car l'athlète a la couronne lorsqu'il combat selon les bonnes règles et pas autrement. C'est aux cultivateurs qui travaillent dur que doivent revenir en premier lieu les fruits de la récolte. Et c'est tout à fait logique, bien-aimé. C'est aux cultivateurs qui travaillent dur que doivent revenir en premier lieu les fruits de la récolte. Bien-aimé, il te faut donc continuer ta lutte, que ce soit le cultivateur, que ce soit le soldat, ou que ce soit l'athlète. Bien-aimé, chacun ou chacune de ces personnes mène un combat pour un but, une victoire, que ce soit pour le soldat, que ce soit pour l'athlète avec sa couronne ou que ce soit pour le cultivateur avec sa récolte.
il y a au bout du tunnel une victoire. Et pour nous, soldats, le bout du tunnel, notre victoire, c'est la vie éternelle. Et de la même façon que ces combattants ne s'arrêtent pas, l'athlète n'arrête pas sa course tant qu'il n'est pas encore arrivé à destination. Le soldat n'arrête pas son combat lorsque l'ennemi n'est pas encore à terre. Et le cultivateur ne récolte pas lorsque les récoltes ne sont pas encore bonnes. De la même façon, nous ne posséderons pas le royaume des cieux si nous nous arrêtons de nous battre. Les efforts que tu as fait hier, les efforts que tu as fait avant-hier, la sanctification, la vie de sanctification que tu as menée hier, la vie de prière que tu as eue hier, l'intimité que tu as construite hier, la Bible que tu as méditée hier. Tout cela, c'était hier. Aujourd'hui, il te faut continuer ce même combat. La vie chrétienne est un combat de tous les jours. Ce que tu as fait hier est parfait et bien. Mais le lendemain, continue ta lutte. Si aujourd'hui tu n'as pas pu faire ce que tu as fait hier, alors évertue-toi après-demain à faire mieux qu'hier. Mais si hier tu as fait, qu'aujourd'hui tu n'as pas fait et que tu te complais dans le contexte de ne pas faire, de ne pas te corriger, de ne pas t'améliorer, de ne pas grandir, alors tu es comme un soldat qui s'avoue vaincu. Et je prie que cela ne soit pas ton partage. Bien-aimé, Jésus disait dans le livre de l'Apocalypse aux églises, particulièrement une église, puisque tu as gardé ma consigne de constance, alors je te garderai à l'heure de l'épreuve qui fondra sur la terre. Bien-aimés, nous avons besoin de garder la consigne de constance du Christ. Oui, la constance dans les œuvres de Dieu, la constance dans la vie chrétienne, la constance dans la foi, la constance dans la vie de prière, la constance dans la sanctification, dans la fidélité à Dieu, dans la fidélité aux frères et sœurs, la constance dans l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres et l'amour que nous devons avoir pour Dieu, la constance dans l'œuvre de Dieu, la constance en toutes choses, bien-aimés. Et c'est un combat de tous les jours. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle. Aujourd'hui, le Seigneur nous reprend. Aujourd'hui, le Seigneur nous encourage à nous lever comme des soldats que nous sommes du Christ et à continuer notre marche, à continuer notre combat, à continuer notre combat et à nous assurer que chaque jour, nous combattons à sa suite. Car lui, il est debout et il mène avec nous ce combat. Bien-aimé, Satan ne sera pas victorieux dans le nom puissant de Jésus. Je le proclame et je le déclare dans ta vie. Et je prie qu'aujourd'hui le Saint-Esprit puisse visiter ton cœur, qu'il puisse ranimer cette flamme en toi et te donner également de te relever là où tu étais tombé et de continuer ton combat, de continuer ta marche, de continuer ta course pour le royaume des cieux. Car il dit que le royaume des cieux, c'est pour les violents. Il ne s'agit pas de violence physique ou de ceux qui sont physiquement violents. Il s'agit de ceux qui se font violence pour posséder le royaume des cieux. Et se faire violence, c'est justement prendre sa part de souffrance dans ce combat, de quelque façon que ce soit, pour que, à la fin, le Seigneur puisse nous dire, vous qui avez été constants, vous qui avez été persévérants, possédez le royaume des cieux. Bien-aimés, il est important que nous soyons persévérants, que nous soyons constants dans l'œuvre de Dieu et dans notre marche à sa suite. Que la grâce du Seigneur puisse nous accompagner chaque jour et que cela soit notre réalité quotidienne. Car lorsque nous sommes fidèles dans les plus petites choses, il nous confie de plus grandes. Qu'il nous donne d'être fidèles dans les plus petites choses afin que nous puissions également grandir dans les plus grandes choses qu'il veut accomplir avec nous. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Que la grâce du Seigneur demeure sur vos vies. Amen.